In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say, these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. Ça fait trop du bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous partager un petit peu de tout, comme j'aime le faire en ce moment. J'aime bien les vidéos où je vous partage des astuces, des conseils, du rangement, du ménage, des recettes, des petits moments de ma vie à moi, de mon quotidien. Donc c'est ce qu'on va faire dans celle-ci, autour d'un bon café. Donc ce matin, je suis allée faire quelques petites courses puisque j'ai une amie à moi qui vient d'accoucher de son 4e enfant. Enfin, qui vient d'accoucher, ça fait quand même presque 1 mois. Et je ne lui ai pas encore offert de cadeau. J'ai galéré. Je dois être honnête avec vous, j'ai vraiment galéré parce que quand c'est le premier ou le deuxième, ça va, on peut lui offrir des choses qui peuvent être utiles à son quotidien de femme, de maman. Mais une fois qu'on parle du 4e enfant, franchement, c'est compliqué quoi. Donc j'avais envie de lui faire plaisir, donc j'ai discuté un petit peu avec elle, j'essaye de savoir si elle a vraiment besoin de quelque chose de bien spécifique, autant faire un cadeau utile. Mais voilà, c'est hyper compliqué parce qu'elle a déjà tout ce qu'il faut. En plus de ça, elle doit déménager dans quelques mois, donc elle ne veut pas du tout s'encombrer de choses inutiles. Donc voilà, c'était hyper compliqué. Donc au final, j'ai pris des petits cadeaux pour le bébé. Et hier, elle m'avait envoyé un message pour me demander si j'avais de la lecture parce qu'en fait, elle avait envoyé tous ses livres dans l'endroit où elle doit déménager. Voilà, je lui ai prêté un livre et je sens qu'en fait, en ce moment, elle a envie de lire, elle a envie de prendre du temps pour elle. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas lui offrir un livre. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée cadeau. Donc j'ai pris un petit quelque chose pour le bébé, d'ailleurs je vais vous montrer. Mais j'ai également pris un petit livre pour elle. Et j'ai également pris des fleurs que vous pouvez voir ici. Voilà, donc j'ai pris des fleurs comme ça et des roses. Et je pense en fait lui faire un bouquet avec au milieu le livre. Donc voilà, j'ai vu ça sur la plateforme TikTok et franchement je trouvais que l'idée était vraiment pas mal. Donc du coup j'ai été chez Action, j'ai pris un rouleau de papier transparent pour pouvoir emballer le livre et faire en fait un beau bouquet avec le livre au milieu et les fleurs tout autour. Et puis le petit cadeau pour le bébé. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai pris pour le bébé. J'ai été chez Emma, parce qu'il faut savoir que moi, quand mes enfants étaient bébés, j'adorais aller acheter des choses chez Emma. Ils ont une très belle collection pour bébés. Et du coup, bah, comme ma copine, elle déteste tout ce qui est trop coloré. Elle aime bien en fait des trucs assez nude, des couleurs assez douces. Et bien du coup, j'ai trouvé mon bonheur là-bas. Bon, je lui ai pas pris de vêtements parce qu'elle m'a dit qu'elle avait énormément de vêtements, elle en a donné, elle en a envoyé dans le pays où elle doit habiter et tout, donc du coup j'ai pas voulu la charger trop en vêtements, mais j'ai quand même pris des petites choses voilà, qui pourraient faire plaisir, notamment ce petit doudou voilà, qui fait du bruit. Bon, ça c'est juste des petits cadeaux pour le bébé, hein. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais lui prendre des petits bavoirs comme ça, ce sont des bavoirs anti-bave avec une fermeture ici à pression juste derrière. Donc couleur beige et couleur vert d'eau, très joli. Les bavoirs, on n'en a jamais assez. J'ai également pris ce bavoir à manches longues. Donc ça, c'est quand le bébé commencera à manger tout seul. Et voilà, donc je pense qu'elle ne doit pas avoir ce type de bavoir. C'est pour ça que je lui en ai pris un. Et puis je lui ai pris un petit body, voilà, tout simple. Je me suis dit que comme il allait bientôt faire chaud et tout, bah, généralement on aime bien laisser les bébés en body. J'avais pas forcément envie de lui prendre des combinaisons ou des choses comme ça qui sont quand même assez compliquées à défaire quand on doit changer des couches ou des choses comme ça. Enfin bref, je sais qu'elle a tout ce qu'il faut, donc c'est hyper compliqué. Donc voilà, moi j'ai pris ce qui aurait pu me faire plaisir à moi. Bon, c'est vraiment que des petites choses, hein. Ah, voilà quoi, je vais pas faire un gros cadeau, mais c'est l'attention qui compte, comme on dit. Hein. Et j'ai également pris une petite carte. Donc voilà, un petit cadeau pour le bébé, un petit cadeau pour elle avec des fleurs. Je vais également lui écrire une carte. Et en fait, je suis passée également chez Action ce matin parce que je devais acheter le rouleau de plastique transparent pour pouvoir emballer le livre et faire un beau bouquet. Sauf que je me vois, purée, j'ai envie de me claquer. Je me vois passer en caisse avec, je me vois payer le rouleau, mais je me vois aussi partir de chez Action sans le rouleau. Donc en fait, je l'ai laissé à la caisse. Je suis tellement énervée parce que c'est vraiment la seule chose dont j'avais besoin chez Action. Donc je suis repartie avec le sac, des trucs que j'avais pas forcément besoin.
Et j'ai oublié mon rouleau. Bref, des fois j'ai envie de me mettre des patates. Mais bon, écoutez, je vais aller voir en bas si il ne m'en reste pas un petit peu. Bref, je vais vous montrer également ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris des grands wraps comme ça parce que mes enfants ont envie de manger un tacos. Donc du coup, je me suis dit que j'allais leur faire un tacos. Sûrement pas ce soir, mais plutôt demain midi. Donc voilà, j'en ai profité parce que chez Action, ils ont les grands formats et ça c'est top. J'ai pris des oignons frits parce que ça, on adore. J'ai également repris un chiffon comme ça. Vous savez, ce sont les chiffons microfibres spéciales vitres. Et ça, c'est nickel. Ça vous rend les carreaux, enfin les vitres, les miroirs, les écrans d'ordinateur, télé et tout nickel, sans aucune trace. Donc voilà, je vous montre. C'est cela. Voilà. Et je vous montre également ici la petite étiquette. Voilà. Donc ceux-là, ils coûtent rien du tout et ils sont nickel, ça ne laisse aucune trace. Même si vous avez besoin de nettoyer votre robinetterie et tout, franchement, ils sont nickel. Et parfois, il suffit simplement de le mouiller avec un peu d'eau, pas forcément besoin de produits ou quoi que ce soit. Et ça rend vos miroirs et vos vitres nickel. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Action? Bon, j'ai pris des sacs poubelles, ça on s'en fout. Pour la salle de bain aussi. J'ai pris ça. Voilà, c'est une espèce de petite éponge comme ça, un peu dans le style Scrub Daddy. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais elle me plaisait bien, donc du coup voilà, je l'ai prise. En sachant que les chiffons comme ça chez Action, ça coûte que dalle. Ensuite, j'ai également trouvé ça, c'est trop bien. C'est un stick en savon de fiel de bœuf. Donc fiel de bœuf, c'est un détachant textile. Et franchement, je trouve le format stick comme ça nickel. Quand on doit partir en vacances, quand je dois aller dans notre mobilo mais que j'ai pas forcément envie de prendre le gros bloc de savon de fiel de bœuf, et bien le stick là il est génial. Et même dans une valise et tout, franchement c'est nickel. Regardez, ça se présente comme ça en stick, il suffit juste de pousser en dessous là, hop, et il y a le stick qui remonte. Voilà, et après vous nettoyez pour abaisser le stick, et voilà. Nickel, franchement je suis trop contente de ma petite trouvaille. J'ai trouvé ça pour moins d'1 € je crois. Donc voilà, détachant textile. Ah bah il y a marqué en plus dessus Travel Pack, j'avais même pas vu. En tout cas, top si vous avez besoin d'un détachant textile quand vous partez en vacances. Sinon, j'ai également trouvé ça. C'est un petit tapis pour faire sa manicure anti-slip, donc qui ne glisse pas. Et franchement, ça a l'air pas mal. C'est un petit tapis en silicone, comme ça, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bon là, regardez pas mes ongles parce qu'ils sont dégueulasses. Je les ai pas faits. Mais il faut savoir en fait que je ne vais jamais chez l'esthéticienne pour faire mes ongles parce que déjà d'une, je trouve ça excessivement cher, je me vois mal aller dépenser, même si je pourrais, hein, voilà, financièrement je pourrais aller chez l'esthéticienne tous les mois pour aller faire mes ongles, mais déjà d'une, ça m'intéresse pas du tout parce que je trouve que c'est de l'argent jeté en l'air. Payer 50-60 € par mois juste pour avoir des beaux ongles, franchement je peux le faire à la maison. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes vernis semi-permanents, j'ai ma petite lampe UV et tout. Et du coup, bah, j'ai trouvé mon petit tapis pour pouvoir mettre mes mains comme ça et me faire ma petite manicure. Là, j'en ai vraiment besoin parce que franchement, mes ongles, ils sont dans un état catastrophique. Je pense que je dois être en anémie parce qu'ils n'arrêtent pas de se casser. Donc il faut aussi que je fasse ma petite cure de vitamines parce que là, ils sont dans un état lamentable. Mais voilà, j'ai trouvé ça pour moins d'1 € et je trouvais ça sympa. Voilà, au lieu de faire ça à même la table, eh bien j'aurai mon petit tapis et puis je mettrai tous mes petits vernis et tout, et puis comme ça évitera les accidents sur la table. Mais bon, bref, voilà, moi en tout cas, je fais ma manicure maison, je ne vais pas chez l'esthéticienne pour ça. En plus de ça, moi j'aime bien les ongles bien courts. Vous savez, j'aime pas en fait les faux ongles longs et tout. Après, chacun son style, hein. Moi je vous dis ce que j'aime. Voilà, je trouve ça tellement classe, des ongles courts avec une belle manicure transparente ou blanc ou même nacré et un petit peu plus coloré en période estivale. Donc voilà, moi je suis assez classique dans ce style là et je n'arrive plus à remettre le tapis dans le truc, mais bon c'est pas grave. Et j'ai également trouvé ça, je me suis dit pourquoi pas tester, c'est du Chrome Nail Powder, je vais vous montrer. Ce sont en fait petites paillettes à mettre sur les ongles et ça donne un effet nacré sur notre manicure. J'ai vu ça sur internet, franchement je trouve ça mais tellement canon. Du coup je suis tombée dessus chez Action. Donc il y a même le petit applicateur avec. Bon, le petit applicateur c'est un petit truc comme ça. Et en fait voilà, ce sont des poudres. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Mais ce sont des poudres pour les ongles. Voilà, pour cet effet nacré que j'adore dans une manicure. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester en sachant que j'ai les vernis transparents ou blanc cassé et j'avais pas ces poudres là. Donc du coup voilà, c'est chose faite, on va tester, je vous dirai si c'est bien ou pas et pourquoi pas faire une petite séance manicure ensemble. Comme ça je vous montre un petit peu si vous avez envie de faire des économies
des économies financières, ou si vous avez envie de prendre soin de vos ongles sans forcément aller dépenser 60 € chez l'esthéticienne, eh bien je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise et comment je fais. Donc voilà, on testera ça ensemble. Et pour finir, j'ai trouvé, alors ça c'est pour ma fille, c'est un tableau, comment on appelle ça encore? Ah, diamond painting, voilà. Et en fait, ce sont des petits diamants à coller directement dans le cadre. C'est pas la première fois que j'achète ça à ma fille. Elle adore ça, elle adore faire ça devant une série le week-end. On la voit pas de la soirée, elle est à fond dedans. Donc voilà, j'en ai trouvé de très jolis chez Action, en sachant que c'est vendu dans le cadre. Je vais vous montrer parce que c'est pas le premier que je prends. En fait, hop, je vous les ai descendus. En fait, elle avait commencé avec ce petit tableau qu'on avait trouvé pour 79 centimes chez Action. Voilà, elle avait envie de tester et en fait, ça lui a beaucoup plu. Donc du coup, je lui ai trouvé cela également. Il y en a plein. Franchement, si vous voulez trouver une activité pour vos filles pendant les vacances, là je sais que ça va être les vacances scolaires, pour vos enfants, il y en a même en Disney et tout pour les garçons, franchement top, parce que ça fait un peu trop girly. Mais voilà, celui-ci, c'est celui qu'elle a fait le week-end dernier, ou il y a 2 semaines je crois. C'est trop joli avec plein de petits diamants comme ça, c'est trop satisfaisant à regarder. Et c'est à même le cadre, donc le cadre est vendu avec, donc ça c'est top. Ça peut être une jolie idée déco dans une chambre. J'ai également pris celui-ci. Voilà, très garni. Et pour finir, celui que j'ai pris aujourd'hui, c'est celui-là. Ça peut être également une super idée d'activité anniversaire. Si vous fêtez un anniversaire girly et tout, eh bien pourquoi pas prendre des petits tableaux comme ça chez Action. C'est vendu 3 fois rien, je crois que c'est 2,50 € ou 2,99 €, pas plus. Maintenant, je sais que ma fille aura de quoi s'occuper pendant les vacances scolaires, puisqu'elle a 2 tableaux diamond painting à faire. Donc voilà en ce qui concerne mes petits achats de ce matin. Donc là, je vais ranger un petit peu ce qui va dans la cuisine, je vais remonter ça dans la chambre de ma fille, et on va s'attaquer au bouquet. Voilà, comme ça je peux aller lui déposer tout à l'heure. Allez, let's go! Bon allez, c'est parti les amis, je vais vous partager comment je confectionne mon book bouquet. J'ai décidé de le baptiser comme ça parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais l'idée est très simple, c'est d'offrir des livres de lecture dans un bouquet de fleurs. Je trouve l'idée trop sympa, en tout cas moi c'est le genre de cadeau qui me ferait énormément plaisir. Ayant oublié mon rouleau de plastique transparent pour pouvoir protéger le livre et confectionner le bouquet, eh bien système D, j'ai été regarder un petit peu à la maison ce que j'avais pour pouvoir d'une protéger le livre. Donc c'est nickel, j'ai trouvé l'emballage de mon papier de soie et ça rentrait nickel. Après pour le bouquet, eh bien là j'ai pas trouvé de papier transparent, donc du coup je ferai ça avec du papier cadeau. Bon, j'étais quand même déçue de moi parce que le rendu avec le papier cadeau ne sera pas le même que celui que j'avais dans ma tête. J'aurais fait un super bel emballage avec du papier transparent, du papier de soie coloré et tout. Mais tant pis, on fait avec ce qu'on a. C'est déjà pas du papier cadeau spécial pas de patrouille, Cars ou un truc typé Noël. J'ai quand même réussi à trouver un joli papier cadeau. Ensuite, donc pour confectionner le bouquet, c'est très simple, il suffit de mettre des fleurs un petit peu partout. Et pour faire tenir le livre dans le bouquet, eh bien, j'ai simplement pris des tiges qu'on utilise en fait pour faire des brochettes. Ça se vend chez Action 3 fois rien. J'ai collé ça à l'arrière du livre, donc c'est pour ça qu'il faut penser à bien protéger le livre pour éviter de l'abîmer. Et j'ai complété le bouquet en mettant des roses un petit peu partout. Bon, moi je suis partie sur un livre, mais vous pouvez très bien faire ce genre de bouquet avec plusieurs livres. J'ai vu sur TikTok, il y a pas mal de personnes qui font des bouquets avec 2-3 livres. Et j'en ai même vu un qui a fait un bouquet complet avec que des livres. Franchement, c'était trop joli et c'est le genre de cadeau qui ferait trop plaisir pour les personnes qui aiment lire. Donc voilà, moi je suis partie sur un livre et sur un petit cadeau pour le bébé. J'ai terminé l'emballage en mettant un peu de papier de soie et je viens scotcher le tout. Franchement, le rendu, c'est vraiment pas ce que je voulais, hein. Et en plus de ça, les roses avaient des épines, donc ça transperçait le papier cadeau. J'ai été obligée de rajouter du papier de soie et du papier cadeau au niveau des tiges. Et j'ajoute un ruban pour sceller le tout et surtout cacher les morceaux de scotch.
Chez Emma, j'avais pris cet emballage pour offrir les cadeaux du bébé et à l'intérieur était fournie une carte. Donc je lui ai écrit un petit mot et je l'ai glissé dans le bouquet. Et pour les cadeaux du bébé, eh bien, je vais simplement retirer les étiquettes où il y a les prix, bien plier et mettre ça directement dans le paquet. Et voilà le résultat, franchement je suis contente, un petit cadeau pour le bébé, mais on n'oublie pas également la maman parce que ça fait toujours plaisir. N'oublions pas qu'elle a souffert pendant 9 mois, donc de recevoir une petite attention, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le lendemain midi, donc j'ai décidé de faire des tacos pour les enfants parce que ça faisait des semaines qu'ils m'en réclamaient et je préfère les faire moi-même parce que déjà d'une, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on peut retrouver dans les restaurants et au moins je sais ce qu'il y a dedans. Donc nous on a décidé de faire des tacos au steak haché, mais vous pouvez utiliser la viande que vous voulez, des émincés de poulet, des cordons bleus, des nuggets, de la viande hachée et vous pouvez même mettre plusieurs viandes. Nous on est resté que sur une seule viande puisque je trouve ça largement suffisant. Donc là je fais cuire mes steaks, mes frites sont dans le four et je vais sortir mon grill. Donc c'est un grill de chez Lidl, il est juste trop bien. Je l'utilise pour mes tacos, pour mes croque-monsieur, mais on peut également l'utiliser en plancha puisqu'il se rabat à 180 degrés et il y a également un bac récupérateur de graisse. Franchement je l'aime trop, je l'ai depuis plusieurs années et il tient super bien et je l'utilise quand même assez régulièrement. Ce qui est également important dans les tacos, c'est la sauce fromagère. Donc moi je me casse pas la tête, pas de sauce bien spécifique. Je mélange simplement de la crème liquide avec des morceaux de cheddar. Je laisse fondre dans une casserole à feu moyen et j'obtiens une délicieuse sauce fromagère. Une fois que c'est cuit, je sors tout ce dont j'ai besoin, donc des durum. Ceux-là, je les trouve chez Action, ils sont trop bien parce qu'ils sont super grands. Je prends également du fromage cheddar, des oignons frits et pour les sauces, ça dépend des envies de chacun. Après, il y a simplement à assembler, donc moi je mets un carré de cheddar, les steaks hachés, un peu d'oignons frits, la sauce que la personne veut, un peu de frites et je termine par la sauce fromagère, puis je scelle le tout, donc là j'ai simplement à rabattre les côtés. Je mets ça 5 petites minutes dans le grill, en attendant je prépare les autres tacos. Et une fois que c'est cuit, je les retire du grill, je les mets dans du papier de cuisson pour que ce soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà un super bon tacos. Alors, je vous l'accorde, c'est pas le plat le plus équilibré, mais franchement, de temps en temps, faut se faire plaisir. Le samedi soir, j'avais envie de prendre un petit moment pour moi, donc je me suis mis ma série sur mon téléphone. J'ai sorti tous mes petits accessoires pour faire ma manicure et ce sera l'occasion de tester un peu les poudres chromées que j'ai trouvées chez Action. Donc là, pour tout mon matériel, eh bien, je range ça dans une petite mallette que j'avais offert à ma fille pour ses 10 ans. Elle s'en sert plus, donc du coup, j'ai décidé de l'utiliser pour mettre tout mon matériel de manicure. Donc vous voyez, j'ai pas mal de vernis et j'ai pas mal d'accessoires pour nettoyer mes ongles, notamment pour tout ce qui est cuticule et tout ça quoi.
Et pour cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser les vernis de la marque Manicuriste. Et pour la lampe UV, c'est également de la marque Manicuriste. Donc j'avais acheté ça il y a quelques années et c'est ce que j'utilise quand j'ai envie de faire une manicure qui tient dans le temps. Et bien entendu, pas de manicure sans avoir fait au préalablement un bon nettoyage. Donc je vais retirer toutes les cuticules, enfin je vais les pousser et ensuite je vais les retirer à l'aide d'une pince. Je vais également couper toutes mes petites peaux mortes que je peux avoir autour des ongles. Une fois que tout est clean, on peut commencer la manicure. Donc là, c'est très simple. Je mets d'abord une base sur mes ongles. Ensuite, je fais passer ça sous la lampe UV. Mettre une base avant, c'est super important, non seulement pour protéger vos ongles, mais aussi pour faire tenir le vernis plus longtemps. Une fois la base appliquée sur les deux mains, je prends mon vernis de couleur, donc je pars sur quelque chose d'assez nude. C'est ce que je préfère. En fait, pour moi, des ongles parfaits, il faut qu'ils soient courts, bien nettoyés, donc pas de cuticules, pas de peau morte. Et une couleur nude, je trouve ça tellement plus classe que les ongles longs. Après, c'est au goût de chacun, mais moi, je vous dis ce que je préfère. Et habituellement, j'aime bien mettre 2 couches, mais là, je vais en mettre qu'une seule puisque j'ai décidé de tester cette poudre chromée. Et je pense que je l'ai mal appliquée parce que là vous me voyez en déposer sur mon ongle, mais normalement il faut retirer le surplus pour avoir cet effet chromé, sauf que moi je n'ai pas retiré le surplus, donc en fait je me suis retrouvée avec des ongles pailletés alors que de base je les voulais chromés. Je tâcherai de faire autrement la prochaine fois, mais bon, là du coup j'ai appliqué ma poudre chrome, ensuite j'ai mis le top coat et je vais passer ça sous la lampe UV. Et pour finir, je viens d'hydrater tout ça avec une huile spéciale pour les ongles et cuticules que j'ai trouvé chez Action et franchement ça fait très bien l'affaire. Donc j'en dépose un petit peu partout au niveau des ongles, je masse bien pour faire pénétrer le produit et je termine par ma crème de main. J'utilise la Caudalie, je la trouve tellement bien cette crème, elle ne laisse pas de couche grasse, elle hydrate bien la peau et elle sent super bon. Et voilà le résultat, des mains bien propres, bien manicurées, ça fait trop du bien. Bon, c'est pas le résultat que j'espérais, mais c'est pas grave, ça fait pas moche, c'est très joli, même pailleté. Donc voilà, ça fait du bien, j'ai pris un bon petit moment rien que pour moi. You got someone new, I know it. Yeah. But I will keep. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous partager quelques petites images du cadre Diamond Painting que je vous ai partagé en début de vidéo, donc celui qui vient de chez Action. Donc là, on a plusieurs couleurs de perles différentes et ensuite ça fonctionne avec un code couleur. Ma fille adore ça, elle se met une petite série et elle peut faire ça pendant des heures et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.